Real de Madrid face à City, ce sera demain le match de la peur, le match de la décision, le match du au revoir de Xabi Alonso. Est-ce que le coach va quitter le Real Madrid dans les jours à suivre? Ce sera un match décisif parce que le Real actuellement, on dirait un club de Détroit qui n'arrive plus à gagner, qui n'arrive plus à marquer, qui est dans une difficulté qu'on ne dit pas. Les gars, c'est chaud au Real Madrid et celui qui va payer le prix, il s'appelle Xabi Alonso. L'intro est propre. Mais revenons maintenant à la réalité. Ce qui importe, c'est que le Real ne va pas bien. On ne va pas se mentir. Ça fait déjà plusieurs matchs qu'on a des difficultés à marquer, des difficultés à maîtriser le milieu de terrain, des difficultés en défense. Et tout ça combiné, ça fait un vestiaire qui n'est pas. Voilà, qui ne s'attend pas, tout simplement. Les joueurs, il y a beaucoup qui doutent de leur capacité. Un joueur comme Bellingham, c'est quelqu'un qui peut jouer dans toutes les équipes au monde. Il n'y a que Mbappé qui arrive à se tirer du lot. Sinon, des joueurs comme Vinicius Junior, Ada Güler, le niveau actuellement, c'est des joueurs qui manquent énormément de confiance. Et lorsqu'un joueur manque de confiance, il n'arrive plus à marquer, il n'arrive plus à être décisif dans les matchs. Et on le ressent dans toute l'équipe. Aujourd'hui, même Courtois, même Thibaut Courtois n'arrive pas à sauver le Real Madrid. C'est incroyable. Et le seul joueur qui arrivait à sauver les meubles, il s'appelle Militao, le Brésilien défenseur qui s'est blessé pour 3 4 mois. Les gars, c'est grave. C'est grave. Je suis en train de sentir mon Real Madrid en train de chuter. Et on est obligé. Voilà, on est obligé de culpabiliser le coach Alonso. Parce que lorsqu'on voit aussi ses tactiques, lorsqu'on voit ses remplacements, lorsqu'on voit comment il gère l'équipe, mais les gars, on est obligé de le tacler. On est obligé de le tacler. Si Mbappé ne fait pas des replis défensifs, si Vinicius Junior ne fait pas le pressing qu'il faut, si des joueurs comme Ada Güler ne sont pas un peu plus physiques, c'est au coach de les motiver, les gars. On ne peut pas se mentir. S'il ne veut pas le faire, on le sort, tout simplement. Il y a des joueurs, bon, il y a Kamavinga qui joue, s'il n'est pas blessé, il y a l'Espagnol milieu de terrain, j'oublie son nom, Ceballos, il est toujours là, mais il y a Brahim Diaz, le Marocain. Mais les gars, on a un banc quand même qui n'est pas négligeable. On a un banc qui n'est pas négligeable. En défense, c'est vrai, nos défenseurs se blessent trop. Latéral droit, Alessandro Arnaud, Cavaral sont blessés. On est obligé de gérer avec Valverde parfois. Mais Valverde, c'est un milieu de terrain, un récupérateur. Mais les gars, franchement, tout bascule actuellement. Il va falloir qu'on prie. C'est la première fois que je dis ça dans une vidéo. Il va falloir que Real Madrid prie. Parce que le prochain match face à City, au Santiago Bernabéu, ce soit décisif. C'est vrai, City n'est pas en forme. On ne peut pas se mentir que City n'est pas en forme. Mais City, avec Ryan Cherki, ça donne quelque chose de potable. Et City, c'est vrai, c'est pas comme le City qu'on a connu il y a 2 3 ans, 4 ans. Mais ils sont toujours dangereux. Ils ont toujours des joueurs qui peuvent être décisifs à tout moment. Et c'est ce qu'il faut noter. C'est ce qu'il faut avoir dans la tête. Parce que lorsqu'on joue face à des équipes comme ça, on peut prendre des buts à tout moment. Tout est possible, tout peut se passer. Il va falloir rester sur nos gardes. Et franchement, quand je vois cette équipe du Real Madrid actuellement, qui manque franchement de beaucoup de joueurs, parce que lorsque vous comptez Militao, Cavaral, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup trop. Avec ces joueurs qui sont blessés, on a encore un jeu bizarre. Ceux qui sont pas blessés, ceux qui jouent les matchs, ils ne se donnent pas à 100. Franchement, c'est grave. Et je suis désolé pour Xabi Alonso parce que c'est lui qui va payer les frais, même si il n'en est pour rien. C'est lui le coach, c'est lui qui doit décider de qui joue, qui ne joue pas. C'est lui qui doit dire ok, cette tactique-là, mettez-la en place, défendez moins, jouer plus haut, balancer les balles sur les corners, rester tout ça devant. Franchement, c'est à lui de parler, c'est à lui de dire. Et lorsqu'il fait des essais, ça ne marche pas, c'est lui le véritable fautif. City ne va pas venir au Real Madrid pour perdre. Et si le Real perd au Santiago Bernabéu face à City, surtout sur un score humiliant, alors là, je pense que Alonso ne va pas fêter Noël au Santiago Bernabéu, ne va pas fêter Noël en tant que coach du Real Madrid parce que on le sait, avec Pérez, on ne blague pas. Quand ça devient trop, quand ça devient humiliant, Florentino Pérez, il ne blague pas. J'entends le nom de Zidane, j'entends le nom de Klopp, mais je pense que Zidane, il attend juste l'équipe de France pour gérer au calme. Klopp, il est toujours en activité. Je pense que Klopp peut venir. Et Klopp a beaucoup fait. Klopp a beaucoup fait. Klopp, je veux dire, voilà, j'en perds les mots. Klopp peut faire du bien au Real Madrid. Je disais tantôt que le Real a besoin d'un coach qui a déjà fait ses preuves dans une grande équipe. Liverpool, c'est quand même une grande équipe.
et il a pratiquement tout gagné avec Liverpool. On veut un coach comme ça qui a déjà fait ses preuves dans un grand club. C'est ce type d'entraîneur qui peut venir coacher le Real Madrid. Alonso, il a seulement gagné avec le Bayern Leverkusen, dans un championnat où seul le Bayern de Munich gagne pratiquement toutes les saisons le trophée. On ne peut pas rivaliser avec cette équipe et dire que voilà, on a gagné la Bundesliga, donc on est déjà fort. On a fait une saison sans perdre de match, donc on est déjà fort. Non. Alonso va falloir prendre un grand club, gérer les égaux, gérer les grands joueurs, les stars, et gagner avec cette équipe-là. Et se dire maintenant, voilà, je suis à même de diriger un grand club avec de grands joueurs aux multiples égaux. Alonso, je suis désolé, mais demain, moi, je pars sur un score 1-1. 1-1. Franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas ce Real gagner. Je ne veux pas donner un score qui va être défavorable. Le seul score que je peux donner, c'est voilà, 1-0 pour le Real Madrid ou 1-1. Mais je sais que City va marquer. City va marquer à cette défense du Real Madrid. Je suis désolé, mais voilà, il faut que je dise la vérité. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se dit à bientôt.